Pour vous, il n'y a aucun problème à dire ça à un homosexuel. D'être abstinent, Toute sa mais vie. même un hétéro. Mais le fait de dire à un homosexuel de ne pas pratiquer, pour vous, c'est pas un problème. Je renonce à toute pensée, tout désir, penchant et acte homosexuel, et je dénonce toute combine par lesquelles Satan a perverti mes relations. Ça a fait que j'ai eu un grand rejet de moi-même pendant longtemps, un rejet de qui j'étais. Notre sexualité ne définit pas qui nous sommes. Église évangélique, un succès pas si angélique. Ce reportage de l'émission Envoyé spécial diffusé sur France 2 est complètement à charge, totalement orienté. On y voit toutes les ficelles de la manipulation médiatique afin de discréditer tout un mouvement que l'on réduit ici à un mot, évangélique. Jamais dans ce reportage, on ne parle des côtés positifs que peuvent apporter les églises évangéliques. De même, la diversité des chrétiens évangéliques n'est pas abordée. Comme s'il y avait une seule manière de penser et de se conduire. Comme si tout était soigneusement orchestré pour manipuler le plus grand nombre de personnes à des fins financières. Un petit tour sur internet suffit. J'ai tapé France 2 évangélique dans la barre de recherche et on se rend compte très vite qu'il y a une volonté de nuire. Par exemple, regardez ce titre d'un article de l'Humanité, rédigé par Margot Bonnery. Cela relève beaucoup plus du militantisme que du journalisme. C'est dommage. Ce que je vous propose, c'est de regarder des extraits de ce reportage et de commenter. D'ailleurs, de votre côté, n'hésitez pas non plus à commenter. Bon visionnage à vous. Avec des messes qui ressemblent à des shows, des prêtres qui deviennent des stars. Alors nous, Déjà, j'ai un truc à on dire. s'est Déjà, j'ai un truc à dire sur les clichés. De manière générale, dans la société, même les gens qui ne sont pas chrétiens veulent donner une image du christianisme. C'est-à-dire, le christianisme doit être dans une église catholique et toute l'imagerie qu'il y a autour, le silence, la révérence. Pour eux, le sacré, c'est ça, les statues, etc. Et quand tu proposes quelque chose d'autre dans les églises protestantes, de manière générale, on est plus, c'est vrai, dans la joie, c'est démonstratif. Et tout de suite, ça devient un spectacle, un show. Déjà, c'est problématique pour moi. Ça veut pas dire que c'est un spectacle ou un show. Ça veut pas dire ça. Et même dans la musique, dans la façon de s'exprimer, tu vois, parce que tu vas être tu vas être plus démonstratif que ça veut dire que c'est un show. Donc déjà là, c'est pas bien ce que vous faites. Conseil Voilà le de fameux musique show chrétienne. dont il parle. Et lumière de boîte de nuit. Un samedi matin. Lumière de boîte de nuit. Lumière de boîte de nuit. Est-ce que ce sont des lumières de boîte de nuit? Non. Est-ce que les journalistes qui ont fait le reportage, vous avez déjà été en boîte de nuit? Ça ne ressemble pas à ça. Non, vous avez faux. Vous voyez, encore une fois, il y a une orientation là. Là, il y a une orientation directe. C'est-à-dire, on assimile encore le culte évangélique à un spectacle, à un show et même à une boîte de nuit. On continue. Voici un jour de baptême ordinaire à l'église MLK de Créteil. On voit le nom du reportage là. Évangélique, Comme de succès, véritables pas si stars, angélique. les Voilà. baptisés sont conviés sur scène. Déjà, le nom est un peu orienté. Et donc là, on Pendant voit près de les 5 baptêmes. heures, les faire renaître Ah, oui. évangéliques. Les faire renaître évangéliques. Pas du tout. Le baptême n'est pas fait pour renaître évangélique. Le baptême, c'est pour recevoir Dieu dans sa vie et pas renaître évangélique. Ils sont pas là pour faire des évangéliques. Ils sont là pour faire des disciples de Jésus, des chrétiens, des gens qui vont suivre Jésus. Pas pour faire un membre de plus dans leur église. Parce que ça, c'est vraiment le mode de pensée que forcément évangélique égale argent, donc il faut recruter, etc. Comme si c'était une grosse entreprise, que les pasteurs ils s'enrichissent, et donc forcément il faut recruter des gens dans l'armée. Mais non, le baptême, il n'est pas là pour ça. Le baptême, il n'est pas là pour faire des évangéliques. Et en prenant le baptême, donc l'immersion dans l'eau, qui est un symbole qui est dans la Bible, parce que Jésus se fait baptiser aussi, c'est recevoir le Saint-Esprit. Et c'est un symbole pour dire que on entame une nouvelle vie, en fait. Un baptême, peu importe la dénomination. Le baptême n'est pas là pour te donner une étiquette, en fait. Pas une étiquette d'évangélique ou de catholique ou de je ne sais quoi, ou adventiste pour moi. Non, le baptême, il est là pour dire oui, je donne ma vie à Jésus. Son baptême est pour elle le début d'une nouvelle vie. Voilà, le baptême, c'est ça, c'est le début d'une nouvelle vie. Après des Vie en années de Christ. mal-être, elle a repris foi en l'avenir grâce à Dieu, dit-elle, et au soutien apporté par l'Église. Ces conversions heureuses, soigneusement mises en scène, servent aussi à attirer de nouveaux fidèles. Ces conversions heureuses, soigneusement mises en scène, servent à attirer des nouveaux fidèles. Dans le vocabulaire, les amis, si là, on n'est pas dans l'orientation, c'est-à-dire qu'encore une fois, ils assimilent un moment de baptême à une stratégie marketing finalement. Là, MLK, c'est une entreprise, je me mets du côté des journalistes, MLK est une entreprise qui recrute et fait une mise en scène à travers les baptêmes. Pour eux, la sincérité, l'authenticité de ces moments-là, non. C'est forcément un truc
qui est mis en place pour orienter les gens. Alors vous verrez tout le temps dans les médias, dans les profils qui vont prendre des gens qui vont devenir chrétiens, qui vont se baptiser, c'est toujours des profils en gros de personnes qui étaient mal dans leur peau. Et ce serait bien de varier parfois aussi, quand vous faites des reportages comme ça, hein, France 2 et tous les autres médias, varier les profils. Il y a ce type de profil et c'est très bien. Moi je suis content que des gens deviennent chrétiens et que ça change leur vie complètement parce qu'ils étaient en dépression, qu'ils avaient certains maux, et on a tous des maux de toute façon. Mais montrer autre chose aussi, essayer de montrer d'autres portraits. Parce qu'il n'y a pas que ce genre de témoignage. Oui, c'est vrai, Marlena Olidio, Laura, on est assimilés pour des gens idiots et très faibles, c'est vrai. Mais on va nous assimiler à des gens faibles psychologiquement, et donc on va être absorbé par le côté émotion, et puis on va s'orienter vers ça, on va se faire manipuler, et souvent c'est ça le truc qui est dit. Dans la salle, des candidats à la conversion se signalent. Ils rejoindront peut-être la communauté des évangéliques. Ça, si c'est pas de la manipulation, écoutez bien la musique. Écoutez la musique qu'ils nous ont mis. Mais c'est une musique qui fait peur. J'ai peur là. Moi, si je ne suis pas chrétien, je regarde le reportage, là tout de suite j'ai peur. Je me dis mais qu'est-ce qui se passe? Les évangéliques aiment conquérir de nouveaux fidèles. Pour, pensent-ils, sauver leurs âmes de l'enfer. Encore une fois, le côté commercial. Les évangéliques aiment conquérir, et les mots sont bien choisis, conquérir, la conquête. C'est vrai qu'il y a cette notion d'enfer qui revient souvent. Et moi, personnellement, je pense qu'il ne faut pas amener les gens à Christ par le biais de la peur. On ne vient pas à Dieu par la peur. On ne vient pas non plus à Dieu par intérêt. Et j'entends par là, c'est-à-dire que dans nos pratiques religieuses, parfois, on fait les choses par intérêt. Je vais prier pour être sûr d'aller au paradis. Je vais faire de la charité pour être sûr d'aller au paradis. La peur ou l'intérêt, ça n'a pas de sens. On fait les choses par amour. C'est ce que nous enseigne le Christ, faire les choses par amour. Là, il y a un peu de vrai dans le sens où c'est vrai que souvent, on va mettre en avant, j'entends des pasteurs qui parlent souvent de l'enfer, tout ça, de la peur. Et moi, pour moi, c'est pas la bonne chose. Donc je comprends qu'elle ait dit ça, qu'elle mette en avant ça, parce qu'elle, en tout cas, la voix off ou les journalistes, c'est dans leur intérêt parce qu'ils veulent montrer une certaine image. Mais quand on est chrétien, il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que ça à prendre en compte. Le fil rouge du reportage est simple, méfiez-vous des évangéliques qui cherchent des cibles vulnérables pour en faire des adeptes. Ouais. Les croyants doivent suivre la Bible à la lettre. On doit suivre la Bible à la lettre. Ça oriente sur le fait qu'ils vont laisser penser les gens que les chrétiens évangéliques égale suivre la Bible à la lettre, égale manipuler, égale secte en fait. Encore une fois, le vocabulaire, ça n'a pas été écrit par hasard. Les mots ont été bien soigneusement choisis pour à chaque fois laisser penser à la personne lambda qui va regarder ça, c'est bon. Ils vont lire que leur Bible, ils sont que dans la Bible, ils ont la tête dans la Bible, ils réfléchissent pas, ils sont manipulés. Ils ne pouvaient pas se lever comme ça avant. Ils croient au pasteur qui délivre du mal. En tant que chrétien, on croit à un monde spirituel et à des attaques démoniaques. Donc ça, c'est une réalité. Et même aux guérisons, on croit aux guérisons. Donc oui. Mais je vois pas en quoi c'est dérangeant. On vit dans une société où il y a beaucoup de croyances. Il y a des croyances qui sont institutionnalisées comme l'horoscope. Voilà, on le voit, l'horoscope, c'est dans les journaux, ils en parlent à la télé, ou les cartes, le tarot, les trucs comme ça. Nous, on a cette croyance dans un monde spirituel avec aussi des démons qui peuvent s'en prendre à nous. Voilà. Donc on croit à ce truc-là. Et c'est pas tout le monde qui croit à ça, c'est pas tous les chrétiens. Mais il y en a qui croient à ça, même chez les catholiques, il y en a qui croient. Donc c'est pas forcément lié qu'au mouvement évangélique. Le culte se joue ici à guichet fermé. Le débâché va dire bonjour. Là, je mets une pause. Juste sur un détail qui est encore un détail qui va dans le sens de ce qu'ils veulent faire. Donc par rapport au show, au spectacle. Donc quand ils montrent que pour aller à l'église, il faut réserver sa place. Donc c'est pour dire quoi? Et en plus ils montrent le QR code et tout. En gros, comme si c'était un concert, un spectacle, et ça va dans le sens de leur truc de show, etc. Voilà. Ça paraît anodin comme ça, tu vois, on se dirait, il n'y a rien là. Mais si, ça va dans le sens de ce truc-là, de montrer aux gens que les évangéliques, c'est spectacle, c'est l'émotion. Ici, le culte est un véritable spectacle. Voilà encore. Pensée et mise en scène par le pasteur. Mise en scène. Avec aujourd'hui un danseur. Il y a un danseur. Donc le spectacle, là c'est le côté spectacle. Et des chanteurs professionnels. Des chanteurs pros. Alors déjà ça, ils sont pas tous pros, hein. Je crois que là déjà dans les 3 qu'on voit, ils sont pas pros. Parce que pro ça veut dire quoi? Tu vis de la musique. Là si c'est des chanteurs, ça veut dire qu'ils vivent de la musique, ils sont intermittents du spectacle.
C'est pas vrai, là. Je pense que chez MLK, peut-être qu'il y en a certains qui sont pros, qui sont intermittents du spectacle, mais c'est pas tout, c'est même pas la majorité de l'équipe. Tous évangéliques et bénévoles. Et là, quand ils disent évangélique et bénévole, les amis, le mot bénévolat, alors nous, on va se dire, il n'y a rien. Mais vous savez, ça induit quoi dans la tête des gens? Ça induit le pasteur, gourou, s'enrichit sur la tête de tous ces bénévoles. Voilà ce que ça induit dans la tête des gens. Punchline ici, c'est vraiment le Il se sert de mots simples et de phrases percutantes. qui vont être Ça sert de affichés mots derrière simples à et de l'écran. phrases percutantes, mais un peu comme vous dans le reportage, j'ai envie de dire. Parce qu'elle est un peu trop longue. Avant l'arrivée du pasteur, Là, le côté émotion, c'est vrai qu'il y a de l'émotion, hein. Après, il faut aussi comprendre à quoi nous prépare la louange. C'est-à-dire le temps de louange, c'est le temps qui te prépare aussi à recevoir le message de Dieu, à recevoir Dieu. Donc là, bon, forcément, dans le reportage, ils vont mettre ça ils axent sur le côté émotion et que c'est que de l'émotion qui est censé te préparer à être manipulé. C'est ça qu'ils veulent mettre en avant. Je vois pas en quoi l'émotion est mal. Il y a de l'émotion, mais il n'y a pas que de l'émotion, en fait. Heureusement qu'on est des êtres humains, donc on vit avec des émotions. On est triste, on est énervé, on a de la colère, bref, il y a tout un tas d'émotions. Mais c'est pas parce qu'il y a de l'émotion que forcément derrière il y a de la manipulation. C'est pas parce qu'il y a de l'émotion que derrière ça devient une tactique, une technique pour amener les gens à mettre de l'argent ou etc. ou à être conditionnés. Puisque le conditionnement à ce moment-là, on l'a à travers un reportage aussi. Là où ils veulent amener les gens ou incriminer l'église évangélique MLK, c'est ce qu'ils font eux avec le reportage. Donc c'est un peu rigolo en fait. le pasteur prêche à la façon d'un coach en développement personnel. Vous avez un moment de gloire et d'orgueil de dire Voilà. purée, j'ai bien fait Voilà. de venir aujourd'hui. Encore une fois, le mot utilisé, coach de développement personnel. En gros, le pasteur Yvan se serait inspiré des méthodes de coaching. Très vite, parce que ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. D'ailleurs, les coachs en développement personnel se sont inspirés des pasteurs. Ça fait des années, c'est pas nouveau en fait ce genre de prédication, cette manière de raconter la Bible. Donc, ce n'est pas Yvan, le pasteur Yvan, qui fait comme les coachs de développement personnel. C'est les coachs de développement personnel qu'ils ont fait comme les pasteurs. Sa leçon du jour, un chrétien se doit d'aller à l'église. Aujourd'hui. Et c'est ok, mais attachez-vous quelque part. Alors là, par rapport au message, forcément, ils ont pris un extrait de son passage où il dit qu'effectivement, il faut s'attacher à son église locale. Donc ça renforce le côté un peu gourou, restez ici et donnez votre argent. Alors qu'il faut expliquer pourquoi est-ce que effectivement c'est recommandé de fréquenter une église locale. Parce que déjà, on fréquente une communauté. Dans cette communauté, on est avec des gens, parce que l'église, c'est pas un bâtiment. L'église, c'est les personnes qui la composent. Et c'est un lien social. Ce n'est pas, être chrétien, c'est être relié à Dieu, ok, mais c'est aussi être relié aux autres. C'est la signification d'ailleurs de religion, être relié à Dieu, aux autres et à soi-même. C'est comme quand vous allez au foot, vous êtes dans un club de foot. Donc il y a le lien avec les autres. C'est aussi simple que ça. Martine, qui est au chômage, verse 100 € par mois, une somme qu'elle trouve justifiée. Les gens sont toujours choqués quand on parle d'agence, c'est un problème. Alors c'est un problème quand ça concerne l'église. Alors ce n'est pas une entreprise, une église. Généralement, c'est des associations cultuelles. Donc c'est des associations. Il y a des membres dans cette association. Et les membres donnent une cotisation. C'est comme, je vais reprendre l'exemple du club de foot. Quand vous faites partie d'un club de foot, vous payez votre cotisation. Mais là, ça gêne personne. N'est-ce pas? Ça ne vous gêne pas de payer une cotisation pour aller dans votre club de foot. Un club de foot qui va organiser des déplacements, un club de foot qui va organiser parfois des soirées pour faire du lien social et de la cohésion d'équipe. Là, ça ne dérange personne. Mais quand c'est une église, il y a des membres qui sont adhérents de cette église, qui viennent régulièrement, et que tu veux soutenir, parce que tu viens, donc forcément, tu t'engages, tu es engagé dans ton truc, donc tu soutiens financièrement. Là, c'est un problème. Pourquoi ce serait un problème quand c'est une église, et pourquoi ce ne serait pas un problème quand c'est un club de foot ou n'importe quelle autre activité? Une mise en scène pensée pour rendre la Bible, vieille de 2000 ans, plus moderne, et le mode de vie chrétien plus attractif. Adapter le message de l'évangile, je vois pas en quoi c'est problématique, puisque effectivement, selon les époques, les outils ont évolué. Donc, comme les outils évoluent, on utilise les outils qu'il y a. On va pas rester au papyrus, hein, France 2.
quand même, on va pas rester au papyrus. Si les êtres humains font des actions qui ouvrent des portes. Ouais. Écoutez bien la musique, écoutez bien la musique. Voilà, elle regarde que des trucs Et chrétiens. refuse de regarder des films qui Donc, évoquent le péché. Elle est embrigadée, quoi. En fait, les médias, vous aimez bien dire que chacun fait ce qu'il veut. Bah, chacun fait ce qu'il veut. Si c'est sa croyance, c'est comme ça. Mais là, vous l'amenez avec le piano lugubre, comme j'ai vu en commentaire, il y a un piano lugubre, comme quoi c'est super sombre. Elle regarde que des trucs chrétiens, elle est embrigadée. C'est ça que vous voulez faire dire. Mais elle a sa pratique. Et voilà, respectez ça. Ne mettez pas cette musique. Mettez une musique de joie. Je dors avec Jésus. Elle dort avec Jésus et personne d'autre. Elle dort avec Jésus et personne d'autre. Wow! Arrêtez avec ça. Pourquoi vous ne l'avez pas fait de normal? Pour suivre le dogme évangélique. Ce n'est pas un dogme évangélique. De ne pas avoir de rapport sexuel avant le mariage n'est pas quelque chose d'évangélique. Le fait de s'habiller en ayant dans l'esprit d'être pudique, ce n'est pas un dogme évangélique. C'est, je veux dire, dans la foi chrétienne, les catholiques font la même chose. Eux-mêmes, on peut voir aussi ça chez les musulmans, même avec un côté un petit peu plus extrémiste. Mais en tout cas, c'est pas un dogme évangélique. Si dans votre société, dans vos trucs, vous prônez la liberté sexuelle, etc., de faire ce qu'on veut avec n'importe qui, ok. Mais on a aussi le droit de se préserver. C'est vraiment dommage, cette société qui veut imposer en fait une certaine vision des choses. Là, si elle a envie d'être pudique dans sa manière de faire, c'est elle-même. C'est elle-même. Il n'y a pas un embrigadement derrière. C'est vraiment un monde polarisé et il n'y a jamais de nuance, il n'y a jamais de place à la nuance. Alors, allez chercher de la nuance aussi. Allez chercher de la nuance. Pour ça, allez chercher d'autres profils. Allez chercher. Il y a tellement de profils chez les chrétiens. Là, par exemple, tout à l'heure, j'ai vu, il y avait Anthony, il y avait Thio en commentaire. Allez chercher des profils comme ça aussi. Allez chercher des profils comme ça. En quelques mois, On veut de la elle a nuance. profondément changé, happée par la mouvance évangélique. Les médias français pensent que les évangéliques en France sont les mêmes qu'aux États-Unis. Alors que ça n'a rien à voir. Rien à voir. Ça n'a rien à voir. Tu ne veux pas de relation sexuelle avant le mariage. Est-ce que tu crois que ton ou ta partenaire sera d'accord d'entendre? Encore une fois, ils vont orienter le truc vers le côté sectaire. David Antoine, il conseille de se mettre en couple avec un chrétien. Bah oui, bah pourquoi pas. C'est un conseil qu'il donne. Tout comme il y en a plein qui donnent d'autres conseils de plein de trucs. Après, il y a une explication derrière. Mais là, c'est orienté dans le sens où, bah voilà, regardez, ils font que des trucs en queue. Bon, ils regardent des émissions chrétiennes. Ils croient dans les démons, donc ils regardent pas Harry Potter. Ils vont à l'église, ils fréquentent que eux, et en plus, ils veulent que se marier entre eux. Voilà, on sait que c'est très orienté. Évangélique à ses abonnés. Il espère la convertir pour sauver son âme dans l'au-delà. Tout ce qui n'est pas évangélique, David Antoine chercherait à les convertir pour les sauver de l'enfer. Et du coup, qu'est-ce qu'ils font? Ensuite, David Antoine reçoit une patiente qui est catholique. Donc, qu'est-ce qu'il va faire, David Antoine, selon le reportage? Il va la forcer, ou en tout cas, il va mettre en sorte des stratégies pour l'amener à être évangélique. Les disciples, ils se retrouvent un peu perdus. Elle ressort persuadée d'avoir dialogué avec le Saint-Esprit. Et toute chamboulée. Donc, elle ressort persuadée, les mots encore une fois utilisés. Donc, eux, ce qu'ils veulent dire, c'est que c'est une folle. Elle se sent persuadée qu'elle a parlé avec le Saint-Esprit, que le Saint-Esprit était là. Les amis, France 2, s'il vous plaît, c'est sa croyance. C'est sa croyance. Et c'est ma croyance aussi. Je pense qu'il y a des temps où le Saint-Esprit nous visite. Et ce moment-là en particulier, je pense que c'était un temps où le Saint-Esprit l'a visité, elle a été touchée par ça. Mais vous, ce que vous allez faire, c'est dire que il y avait tout un montage, il y avait une musique, une émotion, qui fait que ça l'a mis dans un état second. Et du coup, cet état second fait que ça a créé des mécanismes psychologiques qui fait qu'elle a pleuré, etc. Mais nous, nos croyances nous disent que on a des temps, on peut avoir des temps forts avec le Saint-Esprit, c'est juste ça. Laissez-nous avoir nos croyances. Et de nous dire qu'il y a le diable partout à l'extérieur, c'est limite être poussé à la folie, quoi. Enfin... Si dans une église, dans une communauté, on cherche à maintenir les gens dans une certaine peur, ce n'est pas bon, ce n'est pas ça, parce que ce n'est pas ça l'évangile. On vient pas à Dieu, on reste pas avec Dieu parce que derrière il y a un ennemi et qu'on est dans la peur et donc on se bat tous les jours avec des influences, etc. Non, on vient à Christ, je l'ai dit tout à l'heure, par rapport à l'amour, par rapport à ce qui nous relie à Dieu, aux autres et à nous-mêmes.
Ses croyances irrationnelles lui ont causé de graves séquelles psychologiques. Ouais, bon, les croyances irrationnelles, je comprends ce qu'elle veut dire. La foi, c'est quoi? La foi, les amis, c'est quoi? Dans Hébreux 11, verset 1. Comme je disais tout à l'heure, dans la Bible, il y a des guérisons, il y a des gens qui ont été ressuscités. Donc on a cette croyance-là que c'est possible, c'est encore possible en 2025. Je pense que, ouais, comme vous dites en commentaire, elle a eu une mauvaise expérience. Ça ne fait pas de cette expérience une généralité, en fait, tout simplement. Donc ça aurait été bien aussi de montrer le côté positif. Montrer, en fait, ce qui se passe de bien aussi dans les églises évangéliques, s'il vous plaît. Moi-même, quand je suis arrivé dans mon église, il y a des trucs où j'ai pas compris. La façon dont les gens, parfois, étaient un peu extrémistes sur les idées, le manque d'ouverture. Voilà, ça existe dans l'église, mais il y a aussi le total opposé. Il y a aussi des gens qui sont amour, des gens qui sont accueillants, qui sont bienveillants, etc. Donc, montrez aussi les bons côtés, s'il vous plaît. Oui, c'est Dieu te récompensera. Si t'es pauvre, c'est que tu donnes pas assez. Moi, quand j'ai pu toucher mon livret A, je l'ai filé à l'église, quoi. Moi aussi. Pardon? Ah oui, moi j'ai vidé un livret A à l'église. Hein. Ah, toi aussi, on a... Ouais, donc ça, effectivement, c'était très toxique, leur église. Hein. S'il y a des gens qui tiennent ce genre de discours, si t'es pauvre, c'est parce que tu ne donnes pas assez à Dieu. Oui, manipulation spirituelle à fond. Donc, église toxique. C'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Faut arrêter. C'est la dimension où, un peu en mode ACER, à la Patrick Sengé, en mode, ouais, donne, plus tu donnes et plus tu vas être béni. Ouais, ok. C'est pas forcément vrai, c'est pas forcément ça le truc. Faut donner avec en fait, quand tu donnes, donne avec le cœur, mais donne pas parce que tu te dis que tu vas recevoir plus. C'est comme les chrétiens protestants, les chrétiens évangéliques, certains chrétiens évangéliques américains et sionistes, qui pensent qu'en soutenant Israël, Dieu va les bénir. Eh ben, c'est pas en donnant des armes à des gens qui vont tuer d'autres gens que Dieu va te bénir, mon ami. On vous dit jamais, séparez-vous de vos amis qui ne sont pas chrétiens. Mais on vous dit, ne sortez pas avec eux. On vous dit la boîte, c'est mal. On vous dit les soirées étudiantes, c'est mal. La Bible ne dit pas d'être entre chrétiens, les amis. La Bible ne dit pas ça. Et les églises qui prônent ce message, sortez de là. Il faut sortir. L'église, c'est fait pour que les chrétiens se rencontrent, s'édifient, s'encouragent et rendent un culte à Dieu aussi. Une fois par semaine, en l'occurrence, souvent. Il y a des programmes aussi après. Mais bref. Mais ce n'est pas fait pour rester là tout le temps. Entre nous, ne restons pas entre nous. Soyons aussi des lumières dans le monde. Il faut être une lumière dans le monde. C'est la Bible qui le dit. Il faut aller à l'extérieur. On est témoin aussi sur notre lieu de travail. Quand on va sur notre lieu de travail, on n'est pas qu'entre chrétiens. Quand on fait une activité sportive, on n'est pas qu'entre chrétiens. Bref, moi, j'incite les chrétiens à sortir de leurs églises et à faire des actions avec des associations qui ne sont pas forcément chrétiennes. Je sais pas moi, allez au resto du cœur, faites des trucs comme ça aussi. Ne faites pas que des actions entre chrétiens. Je renonce à toute pensée, tout désir, penchant et acte homosexuel, et je dénonce toute combine par lesquelles Satan a perverti mes relations. Je la lisais en boucle, tout le temps, dans ma chambre, je la répétais. Ça a fait que j'ai eu un grand rejet de moi-même pendant longtemps, un rejet de qui j'étais. Notre sexualité ne définit pas qui nous sommes. Je répète, notre sexualité ne définit pas qui nous sommes, ne définit pas notre personnalité, notre caractère. C'est totalement faux. Ce qu'on veut induire dans notre société de nos jours, à mettre en avant notre sexualité, ouais, on m'a forcé à être ceci, cela, et du coup, j'étais pas moi-même, ou je sais pas quoi. Non, parce que ta sexualité ne définit pas ta personne. C'est pas ça qui va te définir en tant que personne. Ce qui va te définir, c'est ton caractère, comment tu es. Est-ce que tu es sociable? Est-ce que tu es souriant? Est-ce que tu es solaire? Est-ce que tu es bienveillant? C'est ça qui te définit. Ta sexualité ne définit pas la personne que tu es. J'ai envie de dire, notre sexualité, on s'en fiche que je sois hétéro. Je m'en fiche que tu sois homosexuel. Je ne prendrai pas en compte ta sexualité pour me dire, il est comme ça, il est comme ça. Parce que pour moi, la sexualité ne définit pas notre personne. Nous nous présentons comme une lesbienne, désireuse de progresser dans la foi évangélique. Le procédé de la caméra cachée est très vicieux. Alors, du moment que tu ne pratiques pas et que tu rentres pas dans une spirale qui pourrait être une ennemie de Dieu. Je l'aurais dit, hein. Arrêtez les discours. Nous interrogeons Yvan Carluère sur ses propos répréhensibles selon la loi. Selon lui, il ne s'agit là que de simples conseils basés sur la Bible. Le christianisme considère qu'il y a des pratiques qui ne sont pas conformes au texte de la Bible.
Mais est-ce que vous D'accord. iriez jusqu'à conseiller Donc- l'abstinence? Donc, je conseille même l'abstinence à tout le monde, presque dans plein de domaines. Pour vous, il n'y a aucun problème à dire ça à un homosexuel. D'être abstinent, Toute sa mais vie. même un hétéro. Mais le fait de dire à un homosexuel de ne pas pratiquer, pour vous, c'est pas un problème. Vous c'est allez pas la réécrire réponse à vie. ma question. Mais non, parce qu'en fait, vous voulez que je Ah, dise un oui ou un non, je ne peux pas dire un oui ou un non. L'abstinence, C'est simple de il a savoir dit si que est-ce qu'on c'est bien peut pour un pratiquer homosexuel l'homosexualité que, et être AMLK. l'hétérosexuel. Parce qu'à MLK, on ne traite pas ça. Mais abstinent, on n'est pas marié, en fait. Il va y avoir 100 homosexuels, 99 réponses différentes. Et c'est... Au revoir. Et voilà sur quoi finit le reportage. Donc là, ils ont parlé de show pour MLK tout au long de l'émission, c'est pour les évangéliques et tout, c'est un show. Mais eux-mêmes ont fait un beau show. Vous voyez comment c'est monté, c'est un très beau show. Avec à la fin, on voit le pasteur Yvan qui s'en va en courant. Donc ça démontre quoi dans l'imaginaire? Donc le pasteur on lui pose des questions, c'est gênant, il se fâche un peu, il s'en va. Donc ça veut dire quoi? Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce qu'ils veulent induire? Les gars, ce reportage est méchant. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Ce reportage est méchant, il est vicieux.